Hello les amis, c'est Morphalgie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une review effrayante. The Stranger Things de Netflix. Mais pas n'importe laquelle. Celle du Demogorgon. Ou le Demogorgon comme vous voulez. Mais c'est une version de Bandai. Et oui, une version qui sort du lot. Puisque c'est la version Upside Down, Glow in the Dark. Et oui, la version qui brille dans la nuit. J'ai souhaité avoir cette version avant toute autre. Vous savez, mon affection pour les choses qui brillent dans la nuit. Et là, ils avaient décidé de vendre cette créature. Et je me disais, quoi de mieux qu'une créature, justement, qui brille dans la nuit et qui est censée faire peur dans cette série, qui est quand même, je dirais, la créature de la série, parmi d'autres, bien sûr. Je ne veux pas tout spoiler, mais le Demogorgon, voilà, on l'a vu, on le connaît, il est dans Donjons et Dragons, dans les livres de Donjons et Dragons, sous une représentation différente, bien sûr. Ici, il a été renommé par les protagonistes de la série, Will et toute la bande. Et puis, ici, Bandai a décidé de sortir des figurines articulées ou semi-articulées de différentes, on va retrouver 11, où on va retrouver Hopper, on va retrouver bien sûr le Demogorgon, et allons-y, on va regarder de quoi il en retourne ensemble. Petite review courte, mais qui méritera d'être vue 8 ans et plus. On retrouve le fameux logo Stranger Things, donc les choses étranges, Upside Down, et le logo Bandai. Donc c'est vrai que ça ressemblait plutôt de loin à du NECA. Donc on retrouve sur les flancs Netflix, Stranger Things, et au dos, vous savez, c'est là que vous savez que c'est Glow in the Dark, Upside Down, Glow in the Dark feature. Donc petite fonction, Glow in the Dark. Et le Demobat, alors là je n'en parle pas, mais il est aussi vendu dans cette même collection. Made in China, Upside Down, donc vous savez que c'est le monde à l'envers, ce qu'on appelle, et donc c'est fabriqué en Chine. Voilà, donc il n'y a pas grand chose à dire de plus, si ce n'est que, on va regarder, puisque je l'ai gardé sous le coude comme ça un petit bout de temps, pour faire une review avec vous. On l'a regardé ensemble, pour toutes celles et ceux qui l'ont vu avec moi, sur la page Facebook Mortal G, et on l'a découvert plus d'une fois. Je vous ai montré toutes les fonctionnalités de cette créature, la seule fonctionnalité de cette créature, mais surtout ce que je voulais voir maintenant avec vous, c'est est-ce qu'elle est articulée? Oui, non. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier? Oui ou non? Et comme ça, on saura s'il faut aller vite dans la review ou pas. Donc là, semble pas être articulée. J'ai pas l'impression, du moins, non. Mais elle est entièrement glow in the dark. C'est sa particularité. Elle est... regardez, elle arrive tout droit des États-Unis, de chez Big Bad Toy Store. Elle a un aspect gluant. En fait, elle ne l'est pas, bien sûr. Elle a l'aspect gluant, un peu translucide au travers. Vous voyez ce lavis, ce côté un peu sali de la créature. On sent qu'il y a quelque chose un peu comme à l'époque des figurines X-Files et des extraterrestres, du moins, et des êtres humains X-Files qui étaient comme consommés. Et regardez, là, on voit les excroissances de la créature. C'est du plastique souple. Donc, pas d'articulation, les amis, je confirme. Ah si, autant pour moi, juste les bras. Les bras, oui, c'est parce qu'ils étaient encore bien durs. Mais je tente, vous avez vu, je tente avec vous. Je préfère, on se dit, voilà, il y a les bras au moins articulés, c'est déjà ça. Parce que c'est vrai que cette créature, elle peut... Regardez. C'est effrayant. Franchement, c'est effrayant. Regardez l'intérieur, comme c'est bien fait. Et si vous saviez allumer dans la nuit, waouh. Je vous ferai bien sûr de belles photos de tout ça. Petite particularité, ici, on est en plein jour. Donc ça va être un peu compliqué de le faire, mais vous allez voir. On va en parler. Donc vous voyez toute la structure de cette créature plante. Donc il n'est pas une plante, vous savez exactement quels sont les dégâts qu'elle fait. Je vous invite à aller voir la série. Moi qui n'aime pas les films d'horreur ou quoi que ce soit, là on est plutôt dans un peu du fantastique extraterrestre, donc ça passe encore. Mais c'est vrai que, waouh, elle est assez effrayante, même phénoménale. Donc on va voir si elle tient debout, puisqu'on a quand même des grandes pattes. J'ai pas l'impression que ça tienne. Alors ça tient si les bras sont posés comme ceci. Pas de problème, là on tient. Parce que c'est quand même important que ça tienne, puisque si on veut les mettre dans une bibliothèque, une étagère, une vitrine ou autre, ce serait quand même mieux. Mais je vois pas d'articulation. Donc non, effectivement, il n'y a pas d'articulation. Regardez, sur les jambes, sur les tibias ou ailleurs. Elle n'est pas en bendable, un peu comme le E.T. que je vous ai présenté. En revanche, je viens de le faire, tout est souple. C'est du plastique, effectivement, vous pouvez l'écraser. Regardez. On peut l'appuyer dessus, c'est rempli d'air en fait, ni plus ni moins.
je trouve que c'est cool en fait, ça donne une autre créature, un jouet que l'on peut manipuler sans avoir de crainte de le casser. La tête n'est pas articulée non plus, c'est un petit peu dommage parce que ce sont des figurines qui ne sont pas données non plus, parce que je crois qu'on est aux alentours d'une vingtaine d'euros tout de même. Alors c'est vrai qu'elles sont destinées à un public de collectionneurs, heureusement qu'il y a les bras articulés, mais je trouve ça dommage. Alors bien sûr, si vous le souhaitez, la figurine Demogorgon existe complètement articulée, ils l'ont sortie, ou elle va sortir, au moment où vous verrez cette review, elle va sortir, donc n'ayez pas de crainte, ça fonctionne, c'est pas un souci du tout. Donc ça, on sait que vous pourrez l'avoir si vous avez envie de l'avoir, un peu comme 11, quand ils l'ont sorti, ou Hopper, ils vont faire des versions complètement articulées des personnages, des héros de la série. Pour l'heure, petite fonctionnalité, donc vous verrez à l'issue de la review, les capacités. Il se trouve que dans mes petits lives Facebook, on ne se rendait pas compte de l'éclairage de cette figurine. Et franchement, on se dit, mais elle ne s'éclaire pas du tout. Alors moi, le problème, c'est que je ne peux pas vous le faire ici, puisque cette pièce est toujours allumée, même avec une fenêtre ou autre. Donc là, vous voyez le Demogorgon, comme on peut l'imaginer, sanguinolent, qui a attaqué un être humain. Et c'est, oui, voilà, une créature il vaut mieux pas affronter, qui crame même pas les balles, vous vous rendez compte. Donc voilà, furieuse à voir, mais tout est amené progressivement. C'est pas ce que je vous montre là, bien sûr, si vous n'avez pas vu cette série. La particularité, c'est que j'ai reçu, il y a peu de temps, je vous l'ai présenté dans la review de Starlion Oak Mountain, de la montagne de glace, une super lampe UV que Séverine, une de nos copines abonnées de la famille Mortal G, la Mortal G Family, m'a gentiment envoyé, m'a offert. Et vraiment superbe. Regardez le modèle si vous le cherchez. Alone Fire SV16 avec batterie incorporée. Et donc, il faut le charger à la lumière. Et regardez, même en plein jour, vous pouvez distinguer que la créature s'illumine la nuit en bleu. Donc en fait, voici la couleur qui apparaît de nuit. Quand vous éclairez, vous mettez de côté phosphorescente cette créature. Le voici, et on est en plein jour, les amis. Donc cette lampe est juste extraordinaire. Elle allume la figurine, et je suis en plein jour, comme je vous le disais. Et on peut commencer à distinguer le côté un peu lumineux de la créature. C'est assez faramineux. Le pouvoir de cette lampe est juste fou. Il m'a permis de révéler des créatures de la gamme, ou des figurines de la gamme des maîtres de l'univers. Et comme je vous le disais dans la review précédente, de me rendre compte que j'avais une Scintilla vintage qui était phosphorescente, et je ne le savais pas. Donc si vous ne le saviez pas, c'est le moment d'aller voir, les amis. Regardez, ça s'allume comme ceci. Bien sûr, vous le verrez à l'issue, puisque j'en ai pris les photos. Ensuite, regardez le côté brillant à l'intérieur, quand on le retire, et quand on met la lampe. Hop, on retire, et on a le côté bleu. Donc tout ça, vous le verrez à l'intérieur, et vous le verrez en photo. C'est juste fou, les amis. Donc voilà, puissante lampe. Elle marche aussi bien sur Starlion en UV que sur cette créature. Et vous allez voir les photos à l'issue du côté phosphorescent de mon Demogorgon de Stranger Things. Voilà tout. Il tient que moyennement en fait. Il va falloir que peut-être, à la limite, vous savez, lui chauffer un petit peu au sèche-cheveux les pieds pour pouvoir arquer les jambes, lui donner une position, parce que là, il a gardé la position de la boîte depuis quelques temps. Mais franchement, ça peut valoir le coup de le faire, si vous voulez avoir une position d'attaque, si je puis dire, avec les bras en avant, par exemple. Parce que là, il va forcément basculer, et c'est pas du plus bel effet, c'est dommage. Donc on va avoir les mains vers le bas, ça tiendra, comme ceci. Voilà les amis, petite review, mais bon voilà. Je voulais vous présenter mon Demogorgon avant peut-être, on sait jamais, d'en avoir d'autres, qui sait. J'adore cette série, tout simplement. On est dans un esprit E.T., années 80 et toutes ces choses-là, et je trouve ça juste génial. Je vous dis à très très bientôt. Bye bye.